Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez la bienvenue à ce culte dominical du 30 octobre 2022. Et ce matin, l'Esprit du Seigneur va encore nous nourrir à travers sa parole. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons poursuivre ce matin le thème que nous avons commencé dimanche dernier sur les songes et les visions. Aujourd'hui, nous allons voir les visions. Alléluia. Et tu peux prendre place. Nous avons, il existe 3 sortes de visions. Je voudrais dire à quelqu'un que cet enseignement n'est pas à négliger. C'est important de prendre des notes. C'est important. La parole de Dieu est notre robe. L'enseignement de la parole de Dieu, c'est ce qui nous maintient. Alléluia. Et qui fortifie nos âmes. Et qui nous permet d'être fidèles au Seigneur, d'être fidèles à son nom, d'être fidèles à lui. Amen. David pouvait dire que je sers ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Nous ne pouvons rien sans la parole de Dieu. Elle est la source de tout. Elle est la source même de la manifestation de la puissance de Dieu. Pour que la puissance de Dieu continue à se manifester dans ta vie, tu as besoin d'être assis dans la parole. Tu as besoin d'entretenir ton âme, ton esprit par la parole. Donc, il existe 3 sortes de visions. Nous avons les visions spirituelles, les stades et les visions dites ou appelées ouvertes. Il y a 3 sortes de visions. Les visions spirituelles, l'extase et les visions dites ou appelées ouvertes. Alléluia. Je vais commencer à parler de visions spirituelles. Donc il y a 2 sortes de visions. Je vais commencer par la vision spirituelle. Lorsqu'on parle de vision spirituelle, cela veut dire que vous voyez avec les yeux de votre esprit et non avec les yeux naturels. Amen. Ce n'est pas avec les yeux naturels que tu as, mais avec les yeux de l'esprit. Dans Actes chapitre 9, quand Paul dit qu'il vit le Seigneur, il s'agissait d'une vision spirituelle. Car il ne vit pas avec ses yeux physiques. Est-ce qu'on peut lire Actes chapitre 9 du verset 7 à 8? Actes chapitre 9 verset 7 à 8. Actes chapitre 9 verset 7 à 8. Faites-nous la lecture s'il vous plaît. Les hommes qui l'accompagnaient demeurant stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Alléluia. Merci. Lorsque le Seigneur parla à Paul,
À ce moment, il s'appelait encore Saul. Il avait les yeux fermés. C'est pourquoi lorsqu'il vit ce qu'il vit, ce ne fut pas avec ses yeux naturels. Parce que la lumière de Jésus l'avait ébloui au point qu'il est devenu aveugle. Amen. Alléluia. Et quand il ouvrit les yeux, il était aveugle. C'était une vision spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend? La même chose, lorsqu'il fallait qu'il se rende chez Ananias. Il était aveugle, mais il voyait dans le monde spirituel. Il voyait avec les yeux d'esprit. Il y a des gens qui sont trouvés à vision spirituelle dans des moments intenses de prière, dans des moments intenses d'adoration. Alléluia. Et parfois Dieu les surprend. Et il peut vous voir des choses, pas avec les yeux naturels, mais avec les yeux de l'esprit. Amen. Ceux qui se souviennent, en 2016-2017, pendant que je prophétise sur une de mes filles, lorsque le temple était côté du PK9, pendant que je prophétisais sur elle, entre le mois d'avril et le mois de mai, c'était spirituel ce que j'étais en train de voir. Pendant que je prêchais, Dieu a ouvert mes yeux. Pas les yeux physiques, mais les yeux de l'esprit. Alors j'ai vu un ange lui remettre un diplôme. Quelqu'un comprend? J'ai vu un ange lui remettre un diplôme. Personne dans la salle n'avait vu l'ange. J'étais le seul à le voir, pas avec mes yeux physiques, mais avec les yeux de l'esprit. Personne n'avait vu l'ange, personne n'avait vu le diplôme. Alléluia. Alors je lui ai dit, ma fille, je vois un ange te remettre un diplôme. Ne sachant pas que cette année, elle devait passer un examen qu'on appelle le baccalauréat. Je ne savais pas qu'elle devait passer le bac. Alléluia. Mais par les yeux de l'esprit, j'ai vu un diplôme. Et c'est à la fin du culte qu'elle m'a dit qu'elle est en classe d'examen, elle passe le bac. Donc le diplôme que j'avais vu, c'est le bac. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Je n'avais pas vu cela avec les yeux physiques, mais c'était avec les yeux de l'esprit. C'était une vision spirituelle qui m'avait été accordée par le Saint-Esprit, par le Seigneur. Et l'année en question, lorsque les résultats ont été rendus au mois de juillet, elle avait obtenu son examen. Amen. Parce que le bac est un diplôme. Alléluia. Donc c'est cela la vision spirituelle. Nous ne voyons pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux de l'esprit. À tel enseigne que c'est comme si c'était palpable. C'est comme si c'était physique. Amen, amen. Mais cela est spirituel. Est-ce que Dieu va nommer une femme ce matin? La deuxième catégorie de vision est l'extase. C'est l'extase. Alléluia. Quelqu'un peut me lire Actes chapitre 10, verset 9 à 12? Actes chapitre 10, verset 9 à 12.
Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur toi vers la 6e heure pour prier. La 6e heure correspond à peu près à 12 heures. Il eut faim. Il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. C'est le verset 12. J'ai dit du verset 9 au verset 12. Acte chapitre 10, verset 9 au verset 12. Il vit le ciel ouvert. Un objet semblable à une grande nappe, attaché par 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, les oiseaux du ciel. Alléluia. Amen. L'expérience spirituelle que Pierre venait d'avoir, on appelle cela l'extase. Les visions font partie des expériences surnaturelles du Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas un autre micro meilleur que celui-là. Lui a le son un peu bizarre. Donc, les visions font partie des expériences. Lui là, le volume n'est pas très fort. Des expériences, alléluia, du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'extase est une catégorie de vision. Alors suis attentivement la définition, ne sois pas distrait. Je constate beaucoup avec quelqu'un qu'il y a des gens, lorsque la parole de Dieu est prêchée, beaucoup sont distraits. Ne soyez pas distraits. C'est le diable qui veut que vous soyez distraits. C'est le diable qui veut que vous ayez les pensées ailleurs. La parole de Dieu est plus que tout. Amen, amen, amen. Ne laisse pas ton corps amener ton esprit dans le sommeil, mais sois éveillé ce matin. La parole de Dieu est puissante en toi lorsque tu es éveillé. Parce que cette femme était éveillée et pendant que nous prêchons la parole de Dieu à cet égard, elle avait été guérie alors qu'elle souffrait de perte de sang. Alléluia. Amen, amen, amen. Lorsqu'elle avait des menstrues, elle pouvait avoir des menstrues dans le mois pendant au moins 3 semaines. Elle perdait beaucoup de sang. Mais comme elle est attentive, pendant que la parole était en train d'être libérée et qu'elle avait la foi sur la parole, elle était en train de recevoir la guérison. Elle n'était pas en train de penser à autre chose. Elle n'était pas en train d'être distrait. Parfois vous ratez des bénédictions quand vous êtes distrait. Parfois vous ratez des choses parce que vous avez des pensées. Soyez concentrés sur la parole. La parole est la vie. Et quand elle est libérée, elle amène des changements. Amen. Amen. Non, le temps est arrivé, tu dois grandir. Tu dis avec moi, nous devons grandir. Nous devons atteindre la maturité. Et la maturité, c'est être aussi concentré quand la parole de Dieu sort. Les bêtes spirituelles aiment la distraction. Les gens qui grandissent ne laissent pas le corps dormir. Ils sont concentrés. Même s'il y a une mouche qui passe là, ils sont concentrés. Ils ne suivent pas la mouche, mais ils se concentrent sur la parole. Et c'est cette parole qui amène les transformations. Et c'est cette parole qui amène la délivrance. Il y a des démons qui commencent à quitter les corps lorsque tu es concentré à la parole. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas dans une vie d'un éternel recommencement. Tu dois refuser ce que ta délivrance soit un éternel recommencement. Mais la délivrance est un éternel commencement. Est-ce que tu es un bébé spirituel? Parce que tu ne veux pas évoluer. Tu veux garder les mêmes habitudes. Voilà pourquoi on chasse les mêmes démons. Normalement, le démon qu'on a chassé en 2021, en 2022, on ne doit pas se retrouver en train de le chasser. Examine-toi. C'est qu'il y a une porte ouverte. Et le fait de ne pas te concentrer à la parole de Dieu, c'est une façon d'ouvrir les portes. La Bible dit que ne donnez pas accès au diable. Ce n'est pas parce que tu es chrétien. Mais ton comportement peut ouvrir les portes à Satan. Amen. Est-ce que Dieu parle dans une parole? Nous devons grandir. Alors je reviens à mon message.
à mon enseignement, lorsqu'on tombe en extase, le fonctionnement des sens physiques est interrompu. Le fonctionnement des sens physiques est interrompu. On ne sait pas où l'on se trouve à cet instant. Il ne s'agit pas d'un état d'inconscience. Mais on ne voit pas ce qui se passe autour de soi. On est alors davantage conscient des choses spirituelles que des phénomènes naturels. Je reprends. Lorsqu'on tombe en extase, pendant que Pierre était tombé en extase, lorsqu'il a vu cet objet semblable à une nappe, sur lequel il y avait des quadrupèdes, il y avait des reptiles, il y avait des oiseaux. Amen, amen. Le fonctionnement des sens de Pierre des sens physiques était interrompu. La Bible dit que Pierre eut faim, Pierre avait faim. Mais pendant qu'il est tombé en extase, laisse-moi te dire qu'il ne sentait plus la faim. Laisse-moi te dire qu'il ne sentait plus la faim. Alléluia. Il ne sentait plus la faim. Le fonctionnement des sens physiques est interrompu. On ne sait pas où l'on se trouve à cet instant. Il ne s'agit pas d'un état d'inconscience, mais on ne voit pas ce qui se passe autour de soi. On est alors davantage conscient des choses spirituelles que des phénomènes naturels. Je crois qu'ici, il faut le changer. Vous allez changer de micro. Les pieds ici, on changera même de. Mettez-moi d'abord le micro. Rapidement, donnez-moi le micro. Alléluia. Amen. Deux. Alléluia. Amen. Donc, je disais que lorsque on tombe à l'extase, la vision qu'on appelle l'extase, le fonctionnement des sens physiques est interrompu. Amen, amen, amen. Amen. On nous a enseigné à l'école que nous avons 5 sens. Est-ce que c'est cela? S'il vous plaît. Alléluia. Donc, le fonctionnement des sens, nous avons appris que nous avons 5 sens. Il y a l'ouïe, l'odorat, la vue, le goûter et le toucher. Amen. Amen. Donc, lorsque tu tombes en extase, le fonctionnement de tes sens s'interrompt. Lorsque tu vis cette vision, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque si tu tombes en extase, ton enfant va venir te toucher, tu ne sentiras pas. Tu n'es pas inconscient. Mais pendant que tu vis l'expérience, tu ne te rendras pas compte que quelqu'un t'a touché. Amen. Quelqu'un va passer devant toi, mais tu ne le vois pas. Alléluia. Tu es plus concentré sur ce que tu es en train de vivre. Comme Pierre. Pierre voyait plus la nappe avec les quadrupèdes, avec les animaux. Amen, amen, amen. Amen. Si quelqu'un même désodorisant, tu ne le sentiras pas, tu te rendras pas compte qu'il y a un désodorisant qu'on a mis. Pourquoi? Parce que les 5 sens sont interrompus. L'odorat, l'ouïe, la vue, le goûter, le toucher. Quelqu'un comprend? Amen. Mais tu n'es pas inconscient. Tu es plus conscient de ce que tu es en train de voir. Pierre était plus conscient de la nappe qu'il voyait. Amen. La faim, à ce moment-là, il ne sentait même plus la faim. Il était plus conscient de la nappe et des animaux qu'il voyait. Tu es plus conscient de la réalité spirituelle que tu es en train de vivre. Il y a des gens qui ont parfois confondu l'extase pendant que l'esprit les saisit, où il reçoit le baptême dans le Saint-Esprit et qu'il commence à vivre des choses ou voir des choses, il pense que c'est l'extase. Non. Tu peux te saisir par l'esprit sans
J'espère que quelqu'un comprend ce matin. Tu n'es pas inconscient. Tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Tu es plus conscient des choses spirituelles que tu es en train de voir et que tu es en train de vivre pendant cette vision, comme l'apôtre Pierre, que des phénomènes naturels. Alléluia. Nous passons à la troisième catégorie de visions. C'est ce qu'on appelle les visions ouvertes. Au cours de cette vision, on a les yeux grands ouverts, les sens physiques en parfait état. Et on voit dans le monde spirituel, et on pénètre dans le monde spirituel avec les yeux naturels. Amen. La vision ouverte, c'est ce que Marie avait expérimenté lorsque l'ange Gabriel lui a apparu. Amen. Elle a vu l'ange avec les yeux physiques. Le fonctionnement de ses sens n'était pas interrompu. Donc nous voyons dans le monde spirituel avec les yeux physiques. Il y a des personnes à qui Jésus-Christ est apparu sur la terre. Il y a des gens à qui les anges, les anges ont apparu. Alléluia. Ils voient le spirituel avec les yeux, c'est-à-dire comme tu voyais un écran, l'écran de la télévision. De la même manière, tu vois les images sur l'écran d'un téléviseur. Tu vois avec les yeux physiques. Alléluia. C'est la même chose avec les visions, la télévision ouverte. Et dans la vie, beaucoup de personnes jusqu'à nos jours ont eu ces expériences. Alléluia. Marie a eu cette expérience. Beaucoup de personnes ont eu cette expérience. Avec les yeux, ils voient dans le monde spirituel avec les yeux physiques. Amen. C'est ça la vision ouverte. Cela fait partie des expériences divines, des expériences surnaturelles. Alléluia. Donc voici, nous avons vu ces trois visions. Vision spirituelle, l'extase et la vision ouverte. Nous allons voir maintenant les différentes sources des songes et des visions. Les différentes sources de songes, des rêves et des visions. Amen, amen. Saint-Esprit ce matin, que mon niveau augmente, ma compréhension spirituelle. Je refuse de perdre cette parole. Je refuse d'être distrait. Que je sois de plus en plus concentré ce matin. Au nom de Jésus. Les différentes sources des rêves, des songes et des visions. La première source, lorsqu'on parle de source, on parle de l'origine. De là où proviennent les visions, de là où proviennent les rêves. Qui est l'auteur des rêves que nous avons? Ou bien qui sont les auteurs des rêves? Alléluia. Notons Job chapitre 3, verset 14 à 16. Nombre chapitre 12, verset 6. Matthieu chapitre 2, verset 12 à 14. Je reprends. Job 33, verset 14 à 16. Job 33, verset 14 à 16. Nombre chapitre 12, verset 6. Matthieu chapitre 2,
Versets 12 à 14. Si Dieu... Je suis des prophètes me touchent. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entends verset 14 à 16. Non, chapitre 12, verset 6. Matthieu chapitre 2, verset 12 à 14. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme... Je me suis donné le cœur. Le premier lira le texte de Job 33. Le second lira le verset de Matthieu chapitre 2. Les versets 12 et 14 de Matthieu chapitre 2. Je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu répondais par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Job 33, verset 14 à 16. La seconde personne lira Matthieu chapitre 2, verset 12 à 14. Est-ce qu'on peut y aller? Je lis la parole de Dieu dans Job 33, verset 2. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. C'est-à-dire que les gens ne font pas attention, ils négligent. Il parle par des songes. Ils parlent par des songes. Par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Aimer le son à ses instructions. Matthieu chapitre 2. Non, dis avec moi, Seigneur, aide-moi ce matin. À prêter une grande attention. À accorder une grande attention à ta parole. Seconde lecture. Puis divinement averti en songe. Puis divinement averti en songe. De ne pas retourner vers Hérode. De ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays. Ils regagnaient au pays par un autre chemin. Par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe. Voici un ange du Seigneur leur apparut en songe. À Joseph. Et dit, lève-toi. Lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Fuis en Égypte. Et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant. Pour le faire périr. Joseph se leva. Prit de nuit le petit enfant. Et sa mère. Et se retira en Égypte. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer ces deux paroles. Acclame. Acclame tes fois la parole. La première source des rêves, des songes, des visions, c'est Dieu. Nous avons vu dans Job que Dieu parle aux gens à travers les rêves, avant de les instruire concernant ce qu'ils doivent faire. Il avertit aussi. Amen. Dans Matthieu chapitre 2, pendant que Hérode cherchait à tuer le Seigneur Jésus, lorsqu'il était enfant, l'ange était venu en rêve, en songe. Amen. Pour prévenir, pour avertir Joseph. Amen. Donc ces rêves-là, ce rêve, ce songe venait de Dieu. Dieu est la première source. La première source.
à travers les songes, il peut montrer le projet de vie. Comme il le fit avec Joseph. Nous voyons que Dieu avait révélé son projet à Joseph à travers les songes. Dieu avait révélé l'avenir de Joseph à travers les songes. Voilà pourquoi je dis que Dieu parle tantôt d'une manière, mais c'est nous qui ne faisons pas attention. C'est nous qui considérons cela comme des simples rêves. Les visions divines ne sont pas des simples rêves, ce sont des visions. Alléluia. Alors tu ne dois rien négliger. Il y en a qui ne croient même pas aux songes de Dieu. Il y en a qui croient plus aux mauvais rêves qu'aux bons rêves. Mais ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu, tu crois plus aux bons rêves qu'aux mauvais rêves. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre cela. Dieu peut utiliser ses rêves pour encourager une personne. Il peut passer un songe pour t'encourager. Pendant que tu passes par l'ombre de la vallée de la mort, pendant que tu passes par le désert, Dieu peut te montrer en songe ce qui arrivera après le désert. Alors tu vas comprendre que c'est pour t'encourager. Lorsque tu vas te réveiller, ne t'apitoie pas sur ton sort. Ne regarde pas l'instant que tu vis, mais regarde ce que Dieu a montré en songe. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut même te montrer un sacrifice que tu dois faire à travers un songe. Alléluia. Amen. Mais à toi d'obéir. Et après ce sacrifice, il y a quelque chose de glorieux que le Seigneur te remet. Amen. Amen. Et si tu obéis, comme Dieu l'a montré, alors tu verras la suite. Il y a des instructions que Dieu peut donner à travers un songe concernant une situation bien précise. Amen. Amen. Il y a des gens, pendant qu'ils s'apprêtaient à aller dans une ville, peut-être pour chercher du travail, il fait un songe, il reçoit un songe où Dieu lui donne une autre ville. Nous avons vu cela avec l'apôtre Paul la semaine dernière. Pendant qu'il voulait aller en Bithynie, Dieu leur a empêché. Et dans la nuit, il a eu un songe où il a vu un Macédonien qui a dit: viens et secours-nous. Oh, quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Parce qu'elle nous oriente un guide. Dieu ne donne pas de mauvais rêves à ses enfants. Est-ce que vous savez que Dieu ne donne pas de mauvais rêves à ses enfants, ne donne pas de mauvais songes? Même si le songe peut sembler bizarre, mais c'est que Dieu veut une transformation. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. On m'a raconté l'histoire d'une personne. C'est pas avec joie que je le dis. Quelqu'un qui est dans le Seigneur, ayant son épouse aussi dans le Seigneur, et qui menait maintenant une vie, il avait plusieurs maîtresses. Est-ce que quelqu'un comprend? Et la femme ne cessait de prier pour lui, pour qu'il revienne pleinement au Seigneur. Et dans cette foulée, un de ses fils qui était engagé dans l'église a eu un songe où il a vu le père paralysé. Le père était tombé malade mais paralysé. Il avait du mal à se lever. Amen, amen. Et ils avaient compris que c'était un avertissement. Ils ont donné l'avertissement au père. Mais ce n'était pas son problème. Il continuait à mener sa vie. Amen. En Dieu, ça paraît un mauvais rêve. Mais en fait, c'était un rêve d'avertissement. Alléluia. Quand quelqu'un apprend un mauvais chemin, et il y a ce genre de rêve, c'est que c'est un avertissement. C'est que Dieu veut le bien. Dieu ne veut pas que cela arrive à la personne. Dieu veut que la personne change. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'amour et de miséricorde. Dieu est aussi celui qui châtie. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit qu'il est
celui aussi châtie. Amen. Il y a des gens, Dieu leur avertit. Arrête l'adultère, il continue. Arrête le vin, il continue. Arrête le vin, il continue. Amen, amen, amen. Dieu dit arrête les gagas, mais il continue à aller chez les gagas. Amen. Amen. Arrête telle chose, il continue. Dieu dit arrête de sortir avec cet homme qui est marié. La personne continue. Mais Dieu peut utiliser un songe pour l'avertir. Non, dis Seigneur, éclaire-moi ce matin. Seigneur, que cette parole m'amène à changer, à être transformé. Alors il continuait, jusqu'au jour qu'il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, il n'arrivait plus à se relever. Allongé sur le lit de l'hôpital. Il pouvait passer s'asseoir, il pouvait passer tenir debout. Mais on pouvait éviter cela s'il avait décidé de changer. Amen. Alléluia. Amen. On pouvait éviter cela s'il avait décidé de changer. Amen, amen, amen. Mais Dieu avait averti. Donc Dieu ne donne pas de mauvais rêves. Tout ce que Dieu donne, tout songe vient de Dieu. Même si c'est un avertissement, c'est toujours un bon songe. Parce que c'est pour notre bien. Alléluia. Comme il peut me donner des songes où tu vois des multiples bénédictions, où tu vois la restauration de quelqu'un, où tu vois la guérison de quelqu'un. Amen. Donc Dieu nous seulement de bons rêves à ses enfants. Tout rêve donné par Dieu est pour notre bien. Amen, amen. Alors, je vais donner quelques exemples des rêves divins, des rêves de Dieu. Alléluia. Avant de les donner, dis avec moi, Seigneur, à chaque fois que tu donnes des rêves, donne-moi la force, la bonne volonté de ne pas les négliger, mais de les mettre en pratique. De les mettre en pratique. D'obéir. Oui, mon Père. Car nous avons vu que les visions et les songes sont des œuvres du Saint-Esprit. Sont des œuvres du Saint-Esprit. Sont des œuvres du Saint-Esprit. Les rêves d'instruction ou d'enseignement sont des rêves de Dieu. Quand tu vois un rêve qui vient t'enseigner les voies de Dieu, un rêve, on te dit, lis la Bible, reprends la vie de prière. Ça, c'est un rêve de Dieu. Amen, amen, amen. C'est pas toi le péché. Ça, c'est un rêve de Dieu. Arrête d'aller en boîte de nuit. Tu es jeune chrétien. Ça, c'est un rêve de Dieu. Alléluia. Amen. Arrête ça de vie des copains à gauche à droite. Ça, c'est un rêve de Dieu. Va à l'église. Il y a des gens qui ont même fait des songes. On lui dit qu'il faut maintenant reprendre d'aller à l'église. La personne néglige. Mais c'est un rêve de Dieu. Les rêves d'instruction ou d'enseignement. Les rêves de nature prophétique. Alléluia. Des natures prophétiques, c'est-à-dire qui t'annoncent des choses qui vont arriver, qui vont s'accomplir. Amen. Dieu te montre ton travail. Dieu te montre telle chose. Alléluia. Dieu te montre telle et telle chose. Amen. J'ai connu une bien-aimée. Elle est dans une assemblée. Je ne connais pas son assemblée. Je ne connais pas le nom de son leader. Alléluia. Et un jour, j'ai eu un songe. Et dans le songe, ils avaient construit un temple carrelé. Et quand je leur partageais le songe,
Je l'ai partagé le soir. Elle m'a dit prophète. Ça, c'est Dieu qui t'a montré cela. À l'heure actuelle, nous venons d'acheter un terrain à tel endroit. Nous avons le projet de construire le temple avec tout le décor que vous avez vu. Amen, amen. Ça, on appelle ça un songe prophétique. Il y a des songes qui ont révélé des promotions des gens. Il y a des songes qui ont révélé des mystères des personnes. Alléluia. Ou quelqu'un d'autre reçoit un songe, ou bien elle-même, la personne, elle se retrouve à Mouila. Et à Mouila, elle se retrouve en train d'évangéliser. Amen. Ça, c'est un songe prophétique. Dis prophétique. Alléluia. Dis Seigneur, rends-moi sensible au songe prophétique. Rends-moi sensible au songe prophétique. Je prends encore un autre exemple. Cette maman qui avait eu la guérison du cancer à partir de la purée de riz. Parce que ça avait été révélé en songe. Amen. On lui a dit, bois la purée de riz pendant 3 semaines. Une purée, je crois, sans sucre. Amen. Et elle a obéi pendant que le mari raisonnait assurément. Alléluia. Et elle avait été guérie. C'est un songe prophétique. Il y a des gens qui Dieu a donné des directives de jeûne et de prière. On te dit de jeûner dans le songe, peut-être pendant 1 semaine, pour telle situation. Obéis. J'ai parfois vu des gens, papa prie pour moi parce que ça fait 2 fois que je fais le songe. On me dit de jeûner. Non, je n'ai pas besoin de prier pour toi. Obéis simplement. Là, ce n'est pas la prière. Obéis. Obéis. Il faut obéir. Et tu vas voir. On n'a plus besoin de prière, obéir. Mais la prière ne règle pas tout. Qui t'a dit que la prière de l'homme de Dieu règle tout? Il y a des choses que Dieu veut que toi-même tu fasses. Amen. Et tu vas vivre la gloire de Dieu. Amen. Obéis. Si l'autre obéit, c'est que toi aussi tu peux obéir. Dis avec moi, c'est une question de décision. C'est une question de décision. Et d'obéir, et d'obéissance. Les rêves d'avertissement sont des rêves de Dieu. Les rêves d'encouragement. Alléluia. Quand tu vois un rêve d'encouragement, c'est que ça vient de Dieu. Ne cherche pas à réfléchir si ça vient du diable ou d'un démon. Non. Satan ne va jamais t'encourager dans les voies de Dieu. Satan ne va jamais t'encourager dans la consécration. Satan ne va jamais t'encourager dans la sanctification. Satan ne va jamais t'encourager à régulariser ta situation pour que tu sois marié. Jamais. Amen. Donc tu songes où tu reçois un encouragement à te maintenir dans la foi, à ne pas désespérer, à obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est un songe divin. Retiens-le ce matin. C'est une vision divine. C'est un songe de Dieu. Retiens-le ce matin. Alléluia. La deuxième source des rêves, c'est l'homme, notre pensée. Amen. Il y a des gens qui ont des rêves, mais ça vient de leur pensée. Ce n'est pas le Seigneur qui est à l'origine. Ce n'est pas le Seigneur qui est à l'origine. Sarah, je te vois te retrouver dans un pays arabe. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour toi. Je vois des Arabes autour de toi. Dans un pays où les gens parlent arabe. Ça arrive très très bientôt. Il y a une ouverture. Il y aura des connexions d'affaires. Il y aura des connexions. Je vois, ça arrive bientôt. Ce voyage arrive bientôt. Ma fille, il faut dire Amen.
savez, Amen veut dire ainsi soit-il. Quand une parole sort et que tu dis Amen, tu es en train de l'activer. Parce qu'à chaque fois qu'une prophétie sort, il y a un ange qui est là. Il y a un ange qui est là. Il y a un ange qui est là. Je vois dans ces pays où les gens parlent arabe. Les gens qui ont la peau des arabes. Je suis en devant. Cela est beau qui est tout. Alors, la deuxième source, ce sont nos pensées. Notez Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2 et le verset 6. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2 et le verset 6. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2 et le verset 6. Ésaïe chapitre 29, le verset 8. Qui était et qui vient. Ésaïe chapitre 29, verset 8. Ésaïe chapitre 29, verset 8. J'aurai besoin de deux lecteurs. Qui était et qui vient. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2 et verset 6. Ésaïe chapitre 29, verset 8. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Ne permets pas ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'employé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Ésaïe 29, verset 8. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 29, verset 8. Comme celui qui a faim. Comme celui qui a faim. Rêve. Qu'il mange. Puis s'éveille. L'estomac vide. Puis s'éveille l'estomac vide. Comme celui qui a soif rêve qu'il boit. Comme celui qui a soif rêve qu'il boit. Puis s'éveille. Épuisé. Et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations. Amen. On peut s'arrêter par là. Comme celui qui a faim, rêve qu'il mange. Comme celui qui a soif, rêve qu'il boit. Alléluia. Amen. Ce texte nous montre que les rêves viennent, il y a des rêves qui viennent de nos pensées, qui viennent de nous, qui viennent de la chair. Amen, amen, amen. Il y a un autre texte que je n'ai pas noté. La Bible dit que les rêves naissent de la multitude de pensées. Je n'ai pas mentionné ce texte ici. Amen, amen. Donc il y a des rêves qui viennent de nos pensées. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Nous avons vu au départ qu'il y a des rêves qui viennent de Dieu. La deuxième source, il y a des rêves qui viennent de nos pensées. Amen. À force de penser quelque chose dans la journée, tu peux voir cela la nuit. Amen. Amen. À force de t'imaginer qu'il y a un crocodile qui viendra devant ta porte, la nuit tu peux le voir en rêve. Amen, amen, amen. Et tu viendras dire à l'homme de Dieu, papa, il y a un crocodile maléfique qui est venu la nuit. Viens on de lui dans ma maison. Non! Le rêve là vient de tes pensées, de tes imaginations. Tellement tu as laissé de mauvaises pensées t'habiter, des pensées négatives. Lorsque tu penses négativement, ça peut te venir en rêve. Amen. Une femme, à force de soupçonner son mari, qu'elle a 10 000 copines au quartier, elle fera des rêves où elle verra l'homme avec beaucoup de femmes. Amen. Il y a des femmes qui rêvent comme ça à cause des soupçons. Tellement tu
finiras par arriver en rêve. Tu verras que ton mari est rentré dans la chambre de la voisine. Amen. Ça, c'est pas une vision de Dieu. Ne viens pas me voir que papa vient prier. Viens voir de ma maison. Ma voisine est en train d'envoûter mon mari, c'est faux. Amen. Amen. Tu as vu cela parce que tellement tu soupçonnes de la voisine. Parce que la voisine dit bonjour à ton mari avec beaucoup de sourires. Monsieur, bonjour. Qui t'a dit que tout sourire est synonyme de convoitise? Il y a des sourires qui expriment le respect, qui expriment la bienveillance, qui expriment qu'une expression d'avoir une bonne relation avec son voisinage. Cela n'a rien à voir avec la convoitise. Maintenant, tu vas voir cela en rêve, tu vas dire, papa, je te donne le nom de mon mari. Je sens qu'il est envoûté par la voisine. Comment ça? J'ai vu la voisine. Dans le rêve. Mais or que lorsqu'on repart en arrière, tu soupçonnes la voisine tellement tu t'imagines. Que ton mari et la voisine se retrouvent hors du quartier. Mais cela finira par arriver en rêve. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des frères en Christ à force de s'imaginer d'épouser une métisse, ils ont retrouvé à faire des rêves où ils se marient avec une blanche ou une métisse. Et il dit aux autres frères, je vais rentrer dans un rêve de 40 jours parce qu'il faut que la métisse, la blanche, arrive. Dis-moi le rêve. Cela n'était passé. Cela n'était passé. Amen. Il y a des sœurs en Christ qui sont amusées. Papa, prie pour moi. J'ai eu un rêve. Je me mariais avec un Américain. Un gars élégant. Mannequin. Papa, accompagne-moi. Je te donne le sujet de prière. Quand je me réveille à 3 heures du matin, toi aussi prie pour moi 3 heures. Ton rêve, parce que tellement tu t'imagines en train de te marier avec un Américain, mais cela viendra en rêve. Et tu viens me dire que papa, ça fait 2 fois le rêve là. Mais sois honnête avec moi, dis-moi papa, moi mon rêve c'est d'épouser un Américain. Est-ce que Dieu a dit que tu m'as épousé un Américain? Et c'est pour cela qu'il est venu en rêve. Amen. Alléluia. Comme il y a eu des femmes, tellement elles rêvent faire des triplés. Elles passent tellement triplé, voilà, un jour elles se retrouvent à faire le rêve, elles font les triplés. Oh papa, viens et pose-moi les mains. Où tu envoies maman, elle me pose les mains au ventre. Que la grossesse que j'ai déjà 2 mois là, que mon mari et moi, on a des triplés. Elle chasse tout esprit de blocage. Esprit qui s'oppose au triplé, sort. Non. Tu as vu les triplés, tellement tu penses au triplé. Amen. Ce que nous pensons peut nous venir en rêve. Alléluia. C'est comme il y a eu un phénomène. Je ne sais pas si ce phénomène est complètement éradiqué de nos églises. Un frère en Christ, tellement il désire la sœur, mais il n'a pas le courage. Il n'a pas le courage d'aller demander la main. Tellement il s'imagine être marié avec la sœur. Amen, amen. Parce qu'il va dormir. Alléluia. Quand il va dormir, il se retrouve à la mairie avec la sœur. La sœur en robe blanche, main dans la main. Dan, dan, dan. Dan, dan, dan. Dan, dan, dan. Amen. Sous un faux sonore. Alléluia. Amen. Après il se réveille. Oh, la sœur en Christ, je peux te voir. J'ai quelque chose de très important. Très important. Le frère, je suis pressé. Non, ce que je te dis là, c'est très important. Si tu ne veux pas que ton mariage soit gâté. Ah bon? La sœur, je te dis que quand j'ai dormi la nuit,
voici le rêve que j'ai eu. Tout le monde se retrouvait à l'hôtel de ville. Tu étais maintenant ma femme. On se tenait main dans la main. Alors la sœur, ne réfléchissons plus beaucoup. Nous allons aller voir Papa Eli. Et nous allons lui dire que Dieu nous a parlé. La sœur, je te dis que le rêve là, c'est pas un rêve à négliger. On va aller voir Papa Eli. Non, ne cherchez plus, même s'il y a un autre chrétien qui te... Non, la sœur met la croix, je te dis que c'était avec toi. Il y a avec moi rêve de la chair. Rêve de la chair. Et dans le début du réveil, il y a beaucoup de sœurs en Christ qui sont tombées dans ce piège-là. Amen. Au lieu de dire à la sœur que la sœur, tellement j'étais convoité, tellement je m'imagine me marier avec toi, à force de penser, mais cela est arrivé en rêve. C'est pas un rêve qui vient de Dieu. C'est qu'on va acclamer le roi des rois. Et il y a des chrétiens qui se sont amusés à bâtir leur mariage sur un rêve. On ne bâtit pas une relation sur un rêve. Alléluia. Le mariage ne se construit pas sur un rêve. J'ai même vu des sœurs dire, mais frère, moi je ne ressens rien pour toi. Nos sœurs ne réfléchissent plus. Je te dis que c'est le rêve. C'est même maman Florence qui gérait le protocole à la mairie. Mais frère, je ne ressens rien. Non, ne réfléchis pas. Frère, laisse-moi quand même aller consulter Dieu. Non, il n'y a plus d'aller consulter. Amen. Et on a vu ces relations-là se casser. 1 an, 2 ans, 3 ans. Après, tu demandes à la soeur, tu n'es plus avec le frère Y. Non, on n'est plus ensemble. Non, c'était tellement... je vais te dire quelque chose. Notre affaire a commencé, le frère dit qu'il a eu un rêve, il a fait un rêve. On s'est marié à la mairie. Il m'a tellement bourré cela dans la tête que j'étais obligé d'accepter. Ne vous mariez pas avec quelqu'un sur la base des rêves. Alléluia. Ne vous engagez pas avec quelqu'un sur la base des rêves. C'est vrai que le mariage n'est pas le thème de mon enseignement, mais on ne bâtit pas un mariage sur la base d'un rêve. Le rêve peut venir confirmer ce qu'il y a déjà entre deux personnes, ou ce que deux personnes ont reçu. Mais le rêve n'est pas d'abord à l'origine de l'union de deux personnes. Amen, 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 amen. Lorsque l'ange est venu dire à Joseph que ne crains pas de prendre Marie pour ta femme, amen. Ils s'étaient déjà fiancés. Ça veut dire que les deux cœurs s'étaient déjà aimés. Amen, amen. Il y avait déjà quelque chose. Et la vision, la révélation ne vient qu'en confirmation. Amen. 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 Et beaucoup de frères ont trompé des sœurs comme ça. À partir de rêves. Vous rêvez de ce qui occupe votre pensée durant la journée. Si tu es tellement inquiet sur un projet, ça peut te venir en rêve. Où tu vois maintenant le projet en train de se détruire. Alléluia. Mais parce que tu as eu des pensées négatives sur ton projet. Tu passes un examen. Tellement tu t'imagines que tu vas rater l'examen parce que depuis le premier trimestre, tu as des mauvaises notes. Qui t'a dit que parce que tu as des mauvaises notes au premier trimestre, que tu vas rater l'examen, que tu vas rater ton bac, que tu vas rater ton BPC, que tu vas rater ton BTS, que tu vas rater ta licence, que tu vas rater ta maîtrise, ton master? Qui t'a dit cela? Alléluia. Qui t'a dit que parce que tu as eu des mauvaises notes, que tu n'auras pas ce parchemin? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et à force de passer ici, cela peut venir en rêve. Alléluia. Mais ce rêve-là, la source, ce sont tes pensées. Qu'est-ce qui occupe ta pensée? La Bible dit que tout ce qui est bien
tout ce qui est vertueux soit l'objet de nos pensées. Ne laissons pas nos pensées être influencées par le mal. Laissons nos pensées être influencées par ce qui est bien. Par la parole de Dieu. Par ce qui est positif. Par ce qui est victorieux. Par ce qui est réussite. Par ce qui est délivrance. Amen. Alléluia. Donc c'est pas parce que les notes ne sont pas bonnes. Amen. Que tu vas te laisser influencer. Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Si tu ne vois que l'échec dans tes projets, si tu ne vois que l'échec sur tes enfants, si tu ne vois que l'échec dans ce que tu entreprends, cela peut venir en pensée. Et tu vas, après le rêve, tu vas te là tout tremblant, tout découragé. Mais c'est parce que tu as ouvert une porte à travers une pensée. Ceux qui se sont livrés à la fornication et à toute forme d'immoralité rêveront à ce propos. Amen. Alléluia. C'est comme ceux qui pensent aux parents décédés. Je soumets une question. À chaque fois que quelqu'un vient me dire, papa, oh, j'ai vu notre papa décédé en rêve. J'ai vu la maman en rêve. J'ai vu la tante en rêve. J'ai vu la grande soeur qui m'a élevé en rêve, qui est décédée. Je pose toujours une question. Est-ce que tu penses beaucoup à cette personne? Lorsque tu penses beaucoup à un parent décédé, cela deviendra un rêve. Dieu parle à un homme et une femme ce matin. Amen. Tous les rêves des personnes décédées, souvent c'est notre pensée qui ouvre la porte. Une personne à laquelle tu es attaché. J'ai vu des femmes, à force de penser à son homme décédé, elle fait des rêves où l'homme est là. Oh papa, aujourd'hui j'ai fait le rêve, j'étais en train de lui servir à manger. Toujours à la même place. J'ai fait le rêve, il dormait aujourd'hui à côté de moi. J'ai fait le rêve, il avait tel costume qu'il est même maître de son vivant. Quand tu as eu le rêve, quelles sont tes pensées? Mais si en longueur de journée tu penses à lui. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi, par rapport aux personnes décédées, nous devons demander à Dieu, au Saint-Esprit, de nous donner la capacité de ne pas être préoccupés dans nos pensées à cela. Parce que cela nous viendra en rêve. Et quand cela vient en rêve, Satan peut exploiter cela. Il peut manipuler nos sentiments humains. Il peut manipuler notre âme. Et cela peut nous causer encore des douleurs. Quand je parle de douleurs, pas des douleurs physiques, c'est-à-dire de la tristesse. Alléluia. Amen. Amen. Alors demande l'aide au Saint-Esprit en méditant la parole de Dieu pour que les personnes qui te sont chères, décédées, n'occupent pas tes pensées. Sinon cela va venir régulièrement en rêve. Amen, amen, amen. Et lorsque cela vient régulièrement en rêve, tu peux ouvrir la porte à un esprit. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Amen. On dit Saint-Esprit, aide-nous à compter sur toi, à nous appuyer sur ta parole par rapport aux personnes décédées, pour que nos pensées ne soient pas préoccupées. Parce que quand tu rêves de quelqu'un qui est décédé, qui te cher, ça fait beaucoup mal. Amen. Mais Dieu ne veut pas que tu sois dans cet état d'esprit. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nos pensées doivent être canalisées par la parole de Dieu et la prière. Nous devons laisser plus la parole de Dieu, les récits bibliques, les miracles que Jésus a fait dans la Bible, les miracles, ce que nous lisons dans la Bible, être l'objet de nos pensées. Amen. Amen. Les gens qui passent leur journée étant tristes à cause des soucis de la vie, parce que tu n'as pas payé l'école de l'enfant, cela deviendra un rêve. Amen. Tu risques de te retrouver à faire un rêve où on met ton enfant dehors. Alléluia. Mais parce que tu laisses tes pensées être préoccupées par les soucis.
Ne laissez pas les soucis préoccuper vos pensées. Sinon, ça va vous amener des rêves négatifs. Amen. Amen. Donc les gens tristes auront des rêves de tragédie. Si vous êtes un chrétien qui aime compter ses malheurs, cette tragédie, cela viendra en rêve. Amen, amen, amen. Si vous rêvez de danser dans les réceptions, vos rêves sont des reflets de votre disposition d'esprit. Si vous êtes obscène, vous ferez des rêves obscènes. Si vous êtes saint, vous ferez des rêves célestes et qui honorent Dieu. Lorsque tu te consacres, tu te sanctifies, tu feras des rêves divins, des rêves célestes. Des rêves qui honorent Dieu. Les gens malades font généralement des rêves de maladie. Quand quelqu'un est malade, s'il passe son temps à penser qu'il est malade, qu'il ne va pas vivre, c'est établi. Mais il peut se retrouver en train de faire le rêve où il est toujours malade. Où son cas s'aggrave. Donc faisons attention à nos pensées. Faisons attention à nos pensées. Faisons attention à nos Ô Saint-Esprit. De jour comme de nuit. De jour comme de nuit. Que je fasse attention à mes pensées. Que je fasse attention à mes pensées. Amen. Amen. Un banquier pourrait rêver qu'il compte de l'argent. Vous savez qu'il y a des gens qui gèrent l'argent qui sont retrouvés comme ça. À force de compter l'argent, il se retrouve en rêve dans son lieu de travail, toujours en train de compter l'argent. Non, ma fille, ça, c'est pas la bénédiction. C'est pas un rêve d'entrer d'argent. Mais tellement tu comptes l'argent. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une sœur en Christ. Elle a fait communication. Et quand on l'a embauchée, elle s'est retrouvée dans une entreprise où elle est en train de faire gestion et comptabilité. Gestion. Amen. Amen. Donc, les calculs qu'elle avait oubliés depuis la terminale. Amen. Les mathématiques, là, l'ont retrouvé. Amen, amen. Et comme elle se disait qu'il fallait qu'elle soit meilleure dans son service, qu'elle maîtrise. Elle travaille avec la calculatrice. Elle me dit, prophète, je me suis retrouvé à faire des rêves. Je dors. Je suis en train de travailler avec ma calculatrice. Après, c'est revenu haut. Donc, j'étais en train de faire un rêve. Amen. Mais parce qu'elle était préoccupée. Elle était préoccupée qu'il fallait qu'elle soit meilleure. Tellement préoccupée, cela est venu en rêve. Ce n'était pas un rêve de Dieu. Dis avec moi, ce n'était pas un rêve de Dieu. Donc il y a des rêves qui reflètent les conditions des gens. La condition, votre condition physique et émotionnelle. Nous allons nous arrêter par là. À la deuxième source. La prochaine fois, nous verrons la troisième source des visions. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je voudrais que tu commences à prier. Celui qui était et qui vient, celui qui vient, celui celui
je comprends que le grand travail de ma vie chrétienne se déroule au niveau de mes pensées, afin de recevoir des visions qui sont de toi. Père Céleste, ce matin, je prends la décision de ne pas laisser mes pensées être influencées par les émotions, par les conditions de la vie, par les situations que je traverse. Esprit du Dieu vivant, aide-moi ce matin à cela maintenant. Père, c'est notre prière. Par le nom de Jésus. Seigneur, que la puissance de ton sang purifie notre conscience et notre subconscient des œuvres mortes. Que notre pensée soit libérée de toute servitude. Que l'œuvre que tu as compris à la croix soit manifeste. L'œuvre de rédemption, l'œuvre de délivrance soit manifeste dans mon âme, dans mon subconscient, dans ma pensée. Au nom de Jésus, afin de laisser la parole de Dieu s'enraciner dans mes pensées. Afin de laisser la parole de Dieu me façonner mes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Fais-nous vivre les différentes visions selon ta volonté. Nous te le demandons ce matin. Conduis-nous chaque jour. Éclaire-nous chaque jour. Merci pour la parole qui est venue nous éclairer encore. Au sujet des songes et des visions. Au sujet des songes et des visions. Que ton toucher soit évident dans nos vies. Soit évident en nous. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Que toute opération satanique sur nos pensées, les pensées de nos enfants, ces opérations soient détruites au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends la décision de m'attacher à ta parole, de méditer ta parole, afin qu'elle s'enracine en moi. Afin qu'elle s'enracine en moi. Afin qu'elle s'enracine en moi. C'est ma prière, Seigneur. C'est ma prière. Que les cieux s'ouvrent ce matin. Dans nos maisons et nos familles. Que les ténèbres se dissipent. Réveille l'esprit de l'église du Gabon. Afin que Jésus ait la première place. Réveille l'esprit de l'église du Gabon. Que l'église endormie. Et que nous t'enseignons la première place. Que nous refroidissons spirituel. Quitte l'église au nom de Jésus. Que l'église revienne à ta parole. Au premier amour. À la vie de prière. Ramène l'église à ta parole. À ta parole. Et le commencement. C'était la parole de Dieu. C'était la parole de Dieu. Ramène l'église à ta parole. À la vie de prière. Ramène maintenant. Au nom de Jésus.
Tout programme satanique de fin d'année contre les familles dans ce pays, contre nos familles, je détruis ces programmes. Maintenant, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, le pouvoir du sang de Jésus, établit la seigneurie de Jésus dans nos vies, dans ce lieu, dans nos familles, dans la vie de nos descendants, au nom de Jésus, tout esprit reptilien, contrôlant nos familles, je le charge, je t'envoie à l'assemblement dans les lieux arides, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le sang de Jésus-Christ, par notre faveur, il détruit les hôtels, les hôtels magnifiques, dans nos familles, ils sont détruits par le pouvoir du sang de Jésus, du sang de Jésus. Le verrou de fer se brise, se réduise, se brise, se réduise, se brise, se réduise, se brise, se réduise. Maintenant, la puissance du nom de Jésus, du nom de Jésus, du nom de Jésus. Esprit de Dieu, amène-moi plus haut, dans la hauteur de Jésus, dans les lieux de saints, dans les profondeurs de ta sainteté. Maintenant, Esprit de Dieu, reste en colis, sur nos vies, sur nos vies. Ce matin, je m'abandonne à toi. Coule en moi. Jaillit en moi. Je marche dans la victoire du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau. Ce sang couvre ce matin. Par ce sang, nous sommes guéris. Par les maîtrisses de Jésus, nous sommes guéris. Les maladies libèrent nos corps et nos familles. Grâce aux blessures de Jésus. Tout esprit démoniaque manipulant les membres de nos familles. Tout ça a été vaincu de toi. Libérez les captifs. Dans nos familles et nos maisons. Je vous envoie dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant même. Je le proclame, je le déclare. Je marche dans la puissance de Dieu. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis assis avec Jésus dans les lieux célestes. Saint-Esprit, que l'amour de Jésus déborde maintenant en moi. Ouvre mes yeux afin que je vois plus que jamais. Afin que je vois comme je n'ai jamais vu. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Aiguise ma sensibilité. Aiguise mon esprit. À ta foi ce matin. C'est ma prière maintenant. Que les armées ennemies soient refoulées. Que ton feu disparaisse. Que les ennemis de nos âmes et nos familles au nom de Jésus. Toute arme forgée contre nous et lui sans effet. Tout complot contre nous et fouet les chairs. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le proclame maintenant. Que ta grâce surabonde sur nous. Que le feu de l'Esprit couvre. Que la puissance de Yeshua, Hamashiach, se manifeste maintenant. Là où je t'ai tombé, relève-moi. Fortifie les genoux affaiblis, les mains languissantes. Viens propulser ton peuple dans la dimension de ta révélation, dans la dimension de l'esprit, dans la dimension de l'esprit. Maman Brigitte, c'est qui dans la famille a appris au lycée technique? Maman Cécile, Dieu veut que nous prions pour cette personne. Le petit frère de maman, quel est son prénom? Le même père. Quel est son prénom? Dieu veut que nous prions pour lui. L'Esprit de Dieu m'a orienté vers toi. Il m'a dit de prier pour cette personne dans votre famille qui avait une lycée technique. Il a combien d'enfants maintenant? Je lui disais le nombre d'enfants qu'il a déjà. Ça fait longtemps que je le fais. Oui, il est professeur. Il tend nos mains. Maman, lève tes mains. Je veux dire à quelqu'un que quand tu es dans la maison de Dieu, tu es la porte du salut, de délivrance, du toucher de Dieu, des membres de ta famille. Que ce soit ceux qui sont de même mère, que ce soit ceux qui sont de même mère, que ce soit ceux qui sont de même père. Mais que vous avez un lien de sang, tu es la porte du salut. Alors étendons nos mains, disons Seigneur, nous venons prier pour son frère. Nous venons prier pour François. Nous venons prier pour François dans sa famille. Qui a pris au lycée technique. L'indication que tu as donnée, c'est le lycée technique. Nous prions pour le salut de son âme et de sa maison. Visite-le et touche-le. Qu'il se tourne vers toi. Maintenant. Je te le demande. Père, par le nom de Jésus. 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 Maintenant même. Garde-le dans ta précieuse main. Garde-le dans ta précieuse main. Maman, ouvre les yeux. Je vois une autre personne travaillant à la SCJ. Tu as beaucoup de membres de la famille qui sont là-bas. Pendant que nous prions pour François, Dieu m'a mené à la SCJ et il m'a montré un autre parent. Alors parmi ceux qui sont là-bas, Dieu connaît celui qui est concerné par la prière. Alors le peuple de Dieu étend nos mains. Seigneur, maintenant au nom de Jésus. Seigneur, maintenant au nom de Jésus. Et ses parents qu'elle a à la SCJ. Parmi ses parents qu'elle a à la SCJ. Tu connais celui pour lequel elle demande. Tu connais celui pour lequel nous prions ce matin. Alors étends ta main. Étends ta main. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Au nom de Jésus. Sur ce parent qui travaille à la SCJ dans sa famille. Réserve-le de tout mal. De tout danger au nom de Jésus. Comment tu peux aller à ta place? Disons au nom de Jésus. Tout calme
calendrier satanique. Tout calendrier satanique. Établi contre nos enfants. Établi contre nos enfants. Détruit. Au nom de Jésus. Il y a un fauteuil vide dans l'église du Seigneur, dans l'église du Gabon. C'est le fauteuil de Jésus. Nous avons levé Jésus de son fauteuil, de son trône dans l'église. Laissons Jésus prendre le fauteuil de Seigneur dans l'église. Amen. Je vois un fauteuil dans l'église du Seigneur vide. Mais c'est le fauteuil du Seigneur Jésus. Dans l'église, dans les cœurs de l'église. Christ va retrouver sa place dans l'église. Christ va retrouver sa place de Seigneur. Il va être assis sur le trône qui lui revient dans l'église. De la même manière qu'il est assis sur le trône élevé, il va être levé dans le cœur de l'église. Il va être levé dans le cœur de l'église. Il va être assis sur le trône de l'église. Quand Christ est assis sur le trône de l'église, Christ devient la première priorité. Christ devient la priorité. Quand Christ est sur le trône de l'église, ça nous serons toujours dans l'œuvre du Seigneur. Persévérant, comme l'église primitive, qui persévère au temple, dans les prières, les enseignements des âmes. Christ va retrouver sa place dans l'église. Il dit ce matin, cédez-moi la place qui me revient. Cédons-lui le trône qui nous revient dans l'église. Le trône qui nous revient dans nos cœurs. Afin qu'il règne. 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 Christ veut s'asseoir sur le fauteuil qu'il y a dans l'église. Ce fauteuil lui revient. Il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Il va être aussi élevé dans le cœur. Dieu l'a souverainement élevé. Et quand Jésus va être élevé dans nos cœurs, élever Jésus, ça se manifeste par notre obéissance, par notre fidélité, par notre amour. Qui était et qui vient, celui qui était. Dis Seigneur, nous nous dépouillons ce matin. Des œuvres des ténèbres. Des vêtements
qui ne viennent pas de toi. Les vêtements qui ne viennent pas de Le toi. vêtement de l'orgueil. Les vêtements de l'orgueil. Le vêtement du péché. Les vêtements du péché. Le vêtement de la jalousie. Les vêtements de la jalousie. Le vêtement de la paresse spirituelle. Les vêtements de la paresse spirituelle. Le vêtement du complexe. Les vêtements du complexe. De supériorité. Nous nous débrouillons de cela seul. Nous nous débrouillons de cela ce matin. Mon fils, avec le problème, avant c'est ici. Et qui vient. Ça va? Celui. Tu as déjà passé le PC? Tu l'as déjà récupéré? Et qui vient. Le Seigneur me dit, il faut que tu aies récupéré ces présents. Tu as compris? Cette année, tu as quelle classe? Tu as déjà à l'université? C'est ta première année? Troisième année? Tu vas passer les stages quand? Hein? Tu n'as pas de stage. Mais il faut que tu aies récupéré cet examen. Le Seigneur me demande de... C'est important que tu vas constituer les dossiers. Tu as compris? Lève tes deux mains. Nous allons prier pour toi. Disons, Seigneur, tu es le Dieu, tu connais toutes choses. Avant que nous continuions à prier pour lui, vous savez, il y a des choses parfois que nous pouvons négliger, mais qui peuvent être importantes. Vous voyez, il a l'université, et il n'a pas récupéré encore ce diplôme de BPC. Mais il m'a montré que ça va jouer un rôle. Je vois un endroit, il va mêler le dossier, mais on va chercher ça. Et on pouvait le regarder, malgré les autres diplômes. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu connaît l'avenir, Dieu parle de cela maintenant aujourd'hui. Donc mon fils, avant de continuer à prier, quand tu sors d'ici, dès cette semaine, commence à faire les démarches. Ne te dis pas, non, je vais attendre quand je ferai le dossier, c'est là où j'irai. Donc Dieu dit maintenant. Et il sait pourquoi il veut que ça soit maintenant. Amen, amen. Amen. Vous savez, Dieu peut préparer quelque chose qui va se produire dans un an, 2 ans. Souvent, dans sa nature, nous aimons faire les choses quand on est proche. Mais Dieu aime prendre les choses du temps parce qu'il connaît l'avenir. Quel est ton prénom? Serge. Prions pour lui, disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la sagesse divine. Et l'intelligence divine lui soit accordée. Père Céleste. Pendant qu'il va progressivement vers la fin de ses études universitaires, que ce qu'il a entendu aujourd'hui, qu'il ne l'oublie pas pour la construction de tous ces dossiers. Père Céleste, garde-le dans tes voies. Préserve-le de tout mauvais conseil, de tout mauvais ami. Seigneur, dans le nom de Jésus, que tout obstacle dans ces études soit prise. Au nom de Jésus. Que cette année, lorsqu'il va commencer les cours, que tu puisses l'aider. Ouvre d'autres horizons. Mon fils, ouvre tes yeux. Je vois d'autres horizons s'ouvrir pour toi. Tu comprends là? Je vois d'autres horizons s'ouvrir pour toi dans tes études supérieures.
Jusque même n'est pas terminé en faculté. Parce que je vois d'autres horizons s'ouvrir. Dieu est en train d'ouvrir notre chemin. Je vois d'une école. Et tu vas approfondir des choses, tu vas approfondir une spécialité. Alors prions pour ça, disons Seigneur ce matin. Seigneur ce matin. Nous te recommandons les études de Serge. Nous te recommandons les études de Serge. Garde-le dans la foi. Garde-le dans la foi. Il soit attaché à plus à toi. Qu'il soit attaché à vous. Parce que tu as la source de toute réussite. Tu as la clé de la réussite. De la vie de chaque homme. Au nom de Jésus. Disons nous renversons. Nous renversons Tout ce qui a été établi contre nous. tout ce qui a été établi contre nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Église L'Église puisse triompher dans la gloire. puisse triompher dans la gloire. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. En ce temps de la fin. En ce temps de la Que fin, l'Église dans ce pays l'Église dans ce puisse pays triompher dans la gloire. triomphe dans la Au gloire. nom de Au Jésus. nom de Jésus. Que le triomphe Triomphe se manifeste manifeste maintenant. Au nom au nom de de Jésus. Jésus. Je le proclame, je le déclare. Pour là que le Que déclare. tu puisses nous voir. Tu puisses le voir. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Inonde-nous pleinement. Inonde-nous pleinement. Nous voulons manger ta parole. Comment je Nous t'appartiens. voulons t'aimer davantage. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Apprends-nous à te suivre. Apprends-nous à te suivre. Aide-nous à être semblables à toi. Oh Jésus. Oh Jésus. Que nous soyons les aigles qui Aide. mènent dans le monde. Jusqu'à ce jour, et en ce lieu, au nom de Jésus, je vous envoie, je vous envoie, à Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le confesse. Je le déclare. Je le confesse. Je le confesse. Je le confesse. Je le confesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous l'attachons. Ce mariage. Dans la famille cette année. Nous l'attachons. La conversion à Jésus. Le fond de la famille. Dans chaque quartier. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Que ta parole. Inonde l'Église. Que ta puissance. Inonde l'Église. Maintenant. Exerce. Nous mets au combat. 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 Tu es là ce matin. Tu es là ce matin. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Je commande à tout démon Je commande à tout démon de fausses couches de fausses couches dans chaque famille dans chaque famille. de le libérer ce matin. Libérez ce matin. En ce lieu au nom de Jésus. En ce lieu au nom de Jésus. Que tout dossier Que tout dossier de chaque personne dans ce lieu de chaque personne dans ce lieu prospère, aboutisse aboutisse maintenant. Maintenant, Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus, Nous détachons nous détachons la réussite scolaire la réussite de scolaire. chaque enfant ici. Chaque enfant ici, Je chasse l'esprit de crise. chaque esprit de Je chasse l'esprit de turbulence. chaque esprit de turbulence, Je chasse l'esprit de raisonnement charnel, de démoniaque. Je libère chaque vie ce matin. vers chaque vie. Je
les emploie dans le lieu salé. Au nom puissant de Jésus. Je le déclare, je le proclame. Seigneur, lave nos pieds. Ouais, ma tête. Et que ma coupe déborde. Et que ma coupe déborde. Ouais, ma tête. Et que ma coupe déborde. Maintenant, je viens chasser nos démons d'épilepsie dans la famille d'une personne ici. Il libère les victimes. Je l'envoie de l'Église au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le proclame, je le déclare. Je le proclame, je le déclare. Toi, ce matin, inonde-nous, Jésus. Nous voulons marcher sur tes pas. Nous voulons te ressembler. Nous voulons être semblables à toi. Nous voulons être semblables à toi. Nous voulons être semblables à toi. Florence, avance ici. Je vois le dossier de ton nom. Je vois un dossier de ton nom qui travaille entre les mains de quelqu'un. Lève tes mains. Est-ce qu'il y a longtemps qu'il a donné, placé un dossier? Il n'y a pas longtemps. Il y a un dossier qu'il avait remis à quelqu'un. Plusieurs. Je vois le dossier entre les mains de quelqu'un. La personne doit lui favoriser. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, nous allons prier en faveur de notre bien-aimé. Amen. Amen. Lorsqu'il y a plusieurs rémunérations dans une maison, c'est la famille qui est bénie. Amen. La Bible dit que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Prions, disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Étends ta main. Étends ta main sur le dossier de son mari, entre les mains de cet homme. Je vois un homme. Seigneur, nous recommandons cela entre tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu nous montre que la personne qui doit lui favoriser, c'est quelqu'un. J'ai vu cet homme arriver un jour à Fugamo. Dieu me parle de la ville de Fugamo. Je vois cette personne qui se déplace. Alors étendons, disons, Seigneur, au nom de Jésus. Incline le cœur de cet homme pour le dossier de cet emploi maintenant. Je détache le travail de cet homme qui a été bloqué, qui a été attaché. Au nom de Jésus. Là où la tradition le réclamait. Je détache le nom de Jésus. Je détache le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu peux aller à ta place. Disons Jésus. Nous voulons marcher sur tes places. Aide-nous. Aide semblable à toi. Aide-nous. Aide semblable à toi. Aide semblable à toi. Aide semblable à toi. Aide semblable à toi. Maintenant. Nous voulons te ressembler. Samantha, je vois un enfant, un lycée, tu es un cadet dans un lycée en ce moment. Le fils de ton ami. Il est aussi lycée ici. Viens, avance, on va prier. Nous allons prier pour ces enfants que j'ai vus dans ce lycée. Il habite avec toi. Il fait des va-et-vient. Quel est son prénom? Hein? Lévi.
Prions maintenant dans le nom de Jésus. Disons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour cet enfant. Prions pour cet enfant. Nous brisons toute influence Brisons toute influence démoniaque. Nous refusons que le diable utilise. Causer du dommage à ses parents. Ma fille, ouvre mes yeux. Ouvre tes yeux. Cet enfant a de mauvaises compagnies. Il y a quelque chose que Dieu m'a montré. J'ai vu des bouteilles cassées, comme une bagarre. On va prier pour que cet enfant soit délivré de telles compagnies. Hein? Je vois des enfants agressifs, fumeurs. Sinon, la parole va vous causer des problèmes. Disons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus rentre dans le cœur de cet enfant. Qu'il se tourne vers toi. Qu'il se donne à toi. Maintenant au nom de Jésus. Qu'il fléchisse le genou. Qu'il soit un évangéliste. Je parle à la gloire pour la jeunesse. Que cet enfant et ses amis se tournent vers toi. Accorde-leur la repentance. Accorde-leur la transformation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant que nous continuions à prier, j'entends le prénom Chimène. Ça m'entend, c'est qui Chimène? J'entends le prénom Chimène. Il me dit c'est compliqué pour Chimène. Yo Katachi. Nous allons prier. Seigneur, maintenant, que cette Chimène avec laquelle elle est en contact, Père, que le salut touche. Que le salut touche. Que le salut touche. Que le salut touche. Au nom de Jésus. Amen. Disons Jésus. Amène-nous au large. Amène-nous en profondeur. Amène-nous au large. Amène-nous en profondeur. Amène-nous au large. Amène-nous en profondeur. Personne de ton esprit. Personne de ton esprit. Pour être renouvelé. Pour être transformé. Pour être révélé. Pour être transformé. Maintenant. 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 Maintenant.